Bonjour Dima Bawab. Bonjour. Bonjour, alors ravie de vous rencontrer. Moi j'aime beaucoup rencontrer les jeunes talents dans l'opéra lyrique pour découvrir un peu qui vous êtes et comment vous vivez votre carrière. Et c'est dans ce sens-là qu'on va se rencontrer. Donc vous êtes à l'Opéra Grand Avignon pour cette production Les Saltimbanques. On est dans l'opéra. On est à l'opéra, voilà. C'est une maison que vous connaissiez déjà ? Absolument, j'ai fait mes débuts ici en 2017 à l'ouverture de cet endroit éphémère. J'ai chanté le rôle Amour dans Orphée de Gluck version Berlioz. Et puis me voilà de retour un an et demi plus tard avec beaucoup de joie dans ce rôle et un opéra que je ne connaissais absolument pas, Les Saltimbanques de Louis Gann, et dans le rôle de Suzanne qui pour le moment m'enchante tellement. Parce que non seulement c'est vocal, mais c'est théâtral et puis c'est physique. Donc j'imagine que vous avez déjà préparé les questions, mais je vous devance peut-être en disant que ça fait des mois que je me prépare physiquement aussi. Pas seulement vocalement pour apprendre la partition, mais aussi j'ai une performance de cirque à présenter. Donc je m'entraîne à l'Académie Fratellini depuis le mois de mars pour apprendre à marcher sur une boule. D'accord. Et puis j'ai dû reprendre un peu la danse classique avec laquelle j'ai commencé un peu ma carrière d'artiste pour réapprendre à faire quelques pas avec des pointes. Donc voilà. Donc c'est vraiment un ensemble en fait, artistique, non seulement avec très votre complet. voix, mais aussi Voilà. avec votre corps. Comment vous arrivez à relier les deux? Alors, étrangement, puisque la voix, quand on apprend à la maîtriser, à la comprendre, elle nous centre beaucoup. Du coup, grâce à ma voix, j'arrive à me centrer, par exemple, sur les pointes. Quand je les travaille toute seule, c'est vrai que je m'éparpille, je pense à plein de trucs, à l'équilibre, à me sentir légère, tout ce que je dois penser pour être vraiment sur cette position-là. Alors que dès que je me mets à chanter, tout ça s'évapore et tout devient un peu en place, centré. Et exactement pareil pour la boule. Dès que je me mets sur la boule, j'essaye tout de suite de chanter parce que dès que je me mets à chanter, mon souffle, il est à la bonne place. Et en fait, c'est l'équilibre entre votre voilà. voix et votre corps, quelque part. Et chanter, c'est corporel. Ouais. C'est pas seulement les cordes, en fait. C'est le corps, c'est la respiration, c'est l'équilibre. Donc, finalement, tout marche ensemble. Alors justement, vous disiez que cet opéra, vous ne le connaissez pas. Comment on apprend un opéra? De nos jours, on triche avec Spotify, un peu YouTube. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel en fait pour faire un petit peu cette recherche de voir à quoi ressemble musicalement cette œuvre ou même des images. Mais c'est vrai que j'ai trouvé une très belle version avec ma toute première prof qui un peu grâce à elle, je suis là où je suis aujourd'hui, Maddy Mesplé, qui chantait le rôle de Suzanne. Et c'est vrai, j'ai écouté pas mal au début. C'est vrai, pas beaucoup à la fin parce qu'il faut se faire sa propre idée du rôle, de la vocalité. Et heureusement d'ailleurs parce que dans cette version, on s'est permis aussi de changer pas mal de numéros en les rendant plus boogie-woogie, swing. Donc vous allez voir, pour ceux qui connaissent l'œuvre en tout cas, vont voir le changement. Alors effectivement, donc il y a ce que vous avez vu, il y a l'opéra, il y a le livret, il y a aussi ce que vous avez pu voir sur Internet, et puis aussi il y a la mise en scène de Mireille Laroche qui est là. Et comme vous dites, vous devez aussi vous approprier votre personnalité par rapport au rôle. Comment vous le mettez en créativité à l'intérieur de vous? Comment vous vous influencez? Comment est-ce que... Voilà, comment vous arrivez à vous approprier Suzanne en Dina Bawab? Alors en fait c'est vraiment un mariage entre l'artiste et son metteur en scène et c'est là où je reconnais le talent merveilleux de Mireille avec qui c'est la première fois que je travaille, j'espère pas la dernière, parce qu'elle s'investit vraiment dans les rôles, à lui donner une histoire, pas seulement du moment où il apparaît sur scène, mais d'où il vient. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il est heureux ou pas? Et en tant qu'artiste, en fait, il faut trouver un équilibre aussi avant d'arriver sur une prod, c'est-à-dire être suffisamment prêt,
mais pas trop Pas près. trop non C'est-à-dire, il faut être assez souple pour qu'on puisse modeler un petit peu tout ce qu'on a comme image sur le rôle. On ne peut pas arriver avec une idée fixe, sinon c'est vrai qu'après, si on est dur, c'est beaucoup plus difficile de tailler dans la pierre pour trouver le personnage qui est vu finalement par le metteur en scène. C'est lui qui juge de l'extérieur et nous, on est au service bien sûr, notre personnalité entre en jeu, et c'est le metteur en scène ici aussi qui découvre nos personnalités sur le plateau et en dehors du plateau. Et tout ça se mélange. Et c'est pour ça que le temps de travail, pour moi, c'est presque le plus intéressant. Parce que c'est là où on apprend à connaître soi-même et les gens autour de nous et à faire en sorte qu'en 4 semaines, on vous donne un spectacle à vous faire croire qu'on se connaît depuis toujours et qu'on a toujours joué ce spectacle et, comme une évidence. Quels sont les liens de personnalité entre Suzanne et Dima? Elles sont toutes les deux amoureuses du théâtre, amoureuses de la musique. C'est grâce à la musique qu'elles existent, qu'elles sont heureuses. Vraiment, je trouve que ce rôle, si je peux dire avec toute humilité, a été fait pour moi. Il regroupe tous mes amours, tous mes passions dans ce rôle. Et en plus, la vision de Mireille Laroche aussi va un peu plus loin en parlant de la place de l'artiste aujourd'hui dans la société. Donc de défendre cette idée-là, noble, est une grande responsabilité que j'espère pouvoir porter à terme comme elle veut. Quand on est jeune, est-ce que vous pensez qu'on est plus malléable ou on s'adapte plus facilement justement en regardant cette fraîcheur aussi que vous avez? Oui, mais il faut avoir de l'expérience aussi, parce que avoir de l'expérience, surtout de la scène, nous donne aussi cette force de comprendre aussi et de pouvoir donner par la suite. Parfois, c'est vrai, on nous demande de faire des trucs avec lesquels on n'a jamais pu expérimenter. Donc je pense que l'expérience, par exemple, un sentiment, par exemple un sentiment d'innocence, par exemple. Suzanne, elle a 17 ans, j'ai 20 ans de plus. Donc, comment retrouver Dima à 17 ans? Qu'est-ce qu'elle pensait? Comment elle a vécu la première rencontre amoureuse, la rencontre avec des parents qu'elle ne connaissait pas dans cette histoire-là, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on a tous connu l'innocence, mais avec le temps, avec l'âge, c'est des sensations qu'on oublie. Donc, comment les retrouver? Et comment on exprime l'innocence sur scène? Je ne sais pas, je vous laisse voir. Je ne sais pas si j'ai réussi à le faire bien. Vous arrivez à le faire, mais peut-être pas à l'exprimer. Elle expliquait là, peut-être. Ça se voit, mais ça ne se dit pas. Oui, j'imagine. J'imagine. Et puis, je pense que j'ai toujours dit que mon physique m'a toujours aidée dans ce genre de rôle, parce que c'est vrai que je suis petite de taille, j'ai une voix légère. Du coup, tout de suite, on me voit dans les rôles les plus jeunes, les plus frais. C'est quelque chose qui vous plaît, ça? Oui. Du coup, ça me garde vraiment, vraiment jeune dans la tête, dans l'esprit. J'ai souvent joué vraiment les rôles. Mon maximum, c'était 18 ans, je pense. D'accord. Et vous pensez qu'à un moment donné, on va vous mettre dans un autre tout répertoire? dépendra peut-être de l'évolution de la voix. Ouais. Tout est une couleur, tout est une question d'espace. Il y a des théâtres qui préfèrent des voix légères pour certains rôles un peu plus dramatiques. Il y a d'autres qui préfèrent vraiment les grosses voix. Donc tout dépend de l'espace dans lequel je chanterai. Quel répertoire. Ça, c'est quelque chose que vous aspirez aussi, ou pour le moment vous êtes vraiment dans... Absolument, bien sûr. Tout a son temps. Donc j'accepte le temps. Vous êtes patiente? Très. Waouh, quelle chance! Très. Ce métier nous apprend la patience aussi. Donc vous êtes née en Palestine? En Jordanie. En Jordanie, et de mauvaise information. Parents palestiniens, absolument. D'accord. Vous êtes née en Jordanie, mais vous êtes d'origine palestinienne, c'est ça? Exactement, oui. Comment vous avez mêlé ces cultures-là avec l'opéra? Comment c'est entré en vous? Je suis née dans une maison de parents très mélomanes, une grand-mère pianiste qui écoutait que de la musique classique. Donc, à vrai dire, j'ai plus entendu la musique classique en étant jeune que la musique orientale. D'accord. Et
j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans, la danse classique à 4 ans aussi. Donc tout mon apprentissage était la musique classique. La musique orientale, je l'ai effleurée seulement. Et c'est vrai que je manque beaucoup pour son exécution. Mais j'ai pas la voix non plus, j'ai pas l'instrument non plus. J'ai une voix qui s'approche beaucoup de la voix de Majda Roumi par exemple, une chanteuse libanaise formidable, parce qu'elle a cette voix lyrique un peu quand elle chante, et puis légère. Donc ça m'arrive de chanter bien sûr dans ma langue maternelle. Ouais. Vous avez cette curiosité de retourner dans vos origines Mais je l'interprète toujours à ma manière, parce que je ne pourrais jamais l'interpréter comme une chanteuse orientale. J'ai eu la chance récemment de faire partie d'un film d'animation qui parle d'un camp de réfugiés palestiniens au Liban, où j'ai chanté une berceuse que ma grand-mère me chantait quand j'étais petite. D'accord. Et j'ai appris en plein séance de studio par des musiciens palestiniens qui étaient présents, qui me disaient en fait c'est pas la bonne version que tu chantes, les paroles sont pas correctes. Et il y avait le réalisateur dans la salle. Il est venu dans le studio et il m'a dit « Je veux que tu chantes la version que toi tu as connue ». Et du coup, dans le film apparaît cette version qui est que connue par moi, apparemment, qui a été transmise par ma grand-mère. Par votre grand-mère. Ouais, donc d'autant plus d'émotion, justement, parce que vous avez perpétué, justement... Beaucoup. Et je dirais que grâce à la musique, je suis en contact avec mes racines, parce que la musique m'a permis de faire un de mes premiers voyages en Palestine pour découvrir cette terre dont on m'a toujours parlé mais à laquelle j'appartenais pas. Et grâce à la musique, j'y retourne à peu près 1 fois, voire 2 fois par an pour faire des concerts, pour travailler avec des musiciens là-bas, ainsi qu'en Jordanie bien sûr, où ma famille réside depuis toujours. Et vous êtes arrivée en France à quel moment? À 18 ans. D'accord. Pour faire mes études de musique en pensant que j'allais finir et puis rentrer en Jordanie. Et en fait, je suis restée ici. Par quelle rencontre? J'imagine que c'est une rencontre qui vous avait fait passer le pas des études à une carrière finalement? Oui. C'est la rencontre avec Madi Mesplé tout d'abord qui m'a vraiment soutenue et puis m'a guidée pour le début de mes études. Après, j'ai tenté le Conservatoire supérieur de Paris où j'ai été reçue et d'où je suis sortie en 2007. Et tout de suite, j'ai été dans le circuit musical et c'est vrai que retournant en Jordanie, je n'aurais pas cette opportunité-là. Ouais. C'est vrai que... Donc j'essaie de trouver un équilibre entre les deux, tout en restant plus, ancrée en France. Oui, vous avez adopté la culture française. C'est elle qui m'a adoptée, je pense. Peut-être les deux. Certainement les deux. Vous vous rappelez de votre première production et comment vous étiez? Il y a plusieurs premières, mais on va dire la première en tant que artiste soliste, c'était à l'Opéra Comique avec John Eliot Gardner où j'ai joué le rôle d'un enfant. Donc mon tout premier rôle à l'Opéra Comique à Paris était dans le rôle d'Ignold dans le seul opéra de Debussy, Pelléas et Mélisande. Ça vous a, qu'est-ce que ça vous a appris cette première scène? Ça m'a appris de surmonter un peu la peur de l'inconnu, parce que quand on ne connaît pas une scène remplie, mais un public payant, on va dire, parce qu'on a fait plein de productions en étant élève, et le track est différent, je pense, donc on apprend aussi à apprivoiser un espace culte. Alors là, on a les premières répétitions qui commencent. C'est mon tour après. C'est votre tour. Qu'est-ce que vous aimez à travers la culture française pour terminer cette rencontre? Qu'est-ce que vous aimez la culture gastronomique? Beaucoup de personnes aiment la culture gastronomique, si on parle le patrimoine. De gastronomie, ça tombe bien. Du coup, patrimoine certainement, et on est tous touchés par ce qui s'est passé hier à Notre-Dame de Paris. Bien sûr. Qui a vraiment touché, je pense, le monde entier, pas seulement les Français. Et de vivre ça de loin m'a fait sentir quelque chose comme si j'étais loin de chez moi. Ça a ancré en moi encore plus la sensation que, en fait, c'est chez moi, et ça a touché le cœur de là où je vis. Ouais. La gastronomie, on ne va pas parler parce que ça va durer des heures, parce que c'est mon deuxième amour, la cuisine.
et de découvrir les régions françaises grâce à leur cuisine, grâce à leur vin. Ça, c'est une passion que j'essaye aussi de mener en parallèle. Oui, vous dégustez le vin? Oui, j'apprends. J'apprends à le comprendre. Merci beaucoup Dima. Merci infiniment Merci. pour cette rencontre. Plein de beaux projets pour vous Merci. et j'espère à bientôt. Merci, moi aussi. Merci.